Les amis, juste pour info, le 2 et le 3 juillet, c'est les portes ouvertes de Shiftech Nantes et de MX Shop Moto en même temps. On fait les portes ouvertes de nos deux beaux magasins de notre petit pôle à Nantes où on va vous présenter tout notre magasin de moto, toute l'activité Shiftech. Il y aura des passages au banc, on va faire une boutique éphémère, donc on va vendre des putains, j'avais un Roland frère, horrible. Toute une boutique éphémère avec la vente de vêtements, la vente de stickers, etc. Il y aura évidemment de quoi manger comme d'habitude, il y aura de quoi boire, il y aura un petit stand chiche évidemment, et puis il y aura des glaces comme d'habitude les amis maintenant. Donc on vous attend nombreux le 2 et le 3 pour la petite boutique éphémère de Nantes et également les portes ouvertes de nos deux petites sociétés. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode tant attendu du HY. Comment vas-tu? Eh ben ça va et toi? T'as l'air de bien aller dans ton grand château. Ah oui, ça va très bien. Ouais, c'est fini là, on est obligé de dire monsieur. Ah non putain laisse tomber, je suis pressé de mettre un beau HY devant le château. Nouvel épisode les amis, on a plein de choses à vous montrer. Déjà on n'a pas voulu aller plus loin que le beau seuil de porte de l'Astral qui est marqué par les années de travail. Caisse à outils qui passe. Les caisses à outils, tu vois tout ça, tu te dis tant mieux, il y a eu du travail. Bah, il y a 30 ans j'étais apprenti ici, donc j'ai dû peut-être mettre un coup de caisse à outils déjà moi. C'est repeint régulièrement, mais là. Mais c'est trop bien, je trouve c'est cool parce que ça s'use et tout, c'est trop bien. Donc on a plein de choses à vous montrer et déjà on voulait rester ici parce que il y a des choses que j'ai pas vues. Ouais, comment ça tu voir. Bon tu nous montres? Allez, l'évolution. Il y a un truc flagrant. Mais déjà c'est quoi ce moteur là? Non, c'est pas celui-là quand même. Non mais je sais, mais c'est quoi celui-là aussi? En fait, c'est un constructeur qui nous l'a donné pour qu'on fasse des maquettes pour faire bosser des apprentis dessus. Il est tout neuf celui-là. C'est un des derniers camions de chez DAF. Non. Guette le turbo. Pour la Dunpip, il y a 1 milliard de capteurs sur la Dunpip. Oh l'enfer. Des sons de lambda de température. 800 sondes, 800 trucs de AD Blue, de machin. Ah ça c'est la Blue, ouais. Ah la misère. Ouais. Ah ouais, Oh on là a placé, là je pense là que je vais là. peut-être la mettre un peu plus haute parce qu'elle est un peu basse, mais Oh là là, magnifique. ça donnera ça. Elle n'est pas finie encore, tu vois. Mais Oh putain la beauté quoi. on a remonté les freins c'est tout neuf aussi. Donc ça c'est quoi? C'est peinture lurée? Peinture lurée et à l'intérieur tout était débloqué parce que c'était les cylindres de roue qui étaient poussés à fond qui bloquaient en fait. C'est pour ça qu'on a failli avoir un problème. Oh putain les freins tout propres, tout beau. Magnifique. Oh les cheminées quoi les gars. Ça donne bien la cheminée. Ça me rappelle vraiment les émissions Welder Up quand ils font les hot rod rod et tout, ouais. trucs de malade. Alors il y a eu beaucoup de travail de fait mais pas forcément de choses qui se voient. Il y a un collègue qui a fabriqué le bac à batterie aussi parce que devant on va mettre les batteries ici, tu vois. Ok. Donc là il a fait un bac à batterie et j'ai des élèves qui ont mis un coupe-batterie à l'intérieur pour pouvoir démarrer. Un gros coupe-circuit. Et une prise comme ça s'il démarre plus ou si toi tu veux démarrer autre chose, là il y aura des câbles avec des pinces et tu viens brancher ici. Parce que les batteries elles vont être un peu engoncées là-dedans, tu vois. Trop bien. Et de l'autre côté tu as le coupe-batterie, c'est-à-dire que quand tu arrêtes de t'en servir tu coupes les batteries puis ça se vide pas normalement. Il y a eu d'autres renforts de fait qu'on a Ouais, pas j'ai fait de la soudure, j'ai continué un peu la soudure là. Ah ouais, d'accord. Pas fini. Le support il est trop stylé. C'est Régis qui nous a fait ça. Magnifique. Avec les élèves. Hein. Ah ouais, trop bien. Toujours avec les élèves. Alors le gros du travail c'est ici. Alors il y a eu deux choses. Le moteur, on a simplifié un peu le faisceau, il y a un peu moins de fils. Et j'ai vu pour les tuyaux de gasoil aussi pour pouvoir le faire craquer. On va pas le faire craquer aujourd'hui mais c'est prêt pendant pas longtemps. On a fabriqué des gabarits en carton, puis après on a fait des tôles. Et après on les a pliés, tu vois en gros. Ah ouais putain par contre c'est là je suis putain d'épaisseur. Ah ouais non on rigole pas, c'est de la 2,5. C'est Ah ouais, d'accord. 2 mm 5 comparé à ça. Ah ouais l'épaisseur d'origine Bah du ça truc. avant c'était comme ça et donc on se reprend sur ça. T'imagines la tôle comment elle était fine de base. Ouais. Mais bon c'était tout léger aussi un HY. L'essieu ne sera pas sur la partie arrière, ça va tenir sur les deux premiers. On a changé la tôle parce qu'elle a été, tu te rappelles, toute des roches étaient ouais. percées. Et on a mis de la tôle soudée partout, on a mis du joint là un peu pour pas qu'il y ait de l'humidité qui reste à l'intérieur, que ça pourrisse encore une fois, avec de l'après et tout ce qu'il faut pour pas qu'on soit emmerdé. Magnifique. Ici pareil, on a blindé avec Oh une tôle là là. de ouf. On a mis des soudures pour que ça vienne se reprendre sur la tôle d'origine. Ah ouais d'accord, les grosses soudures qui reprennent sur les plots d'origine derrière. Derrière, ouais. Sur Oh la... putain l'épaisseur quoi celle-là. Ouais. Là, pareil, une belle grosse tôle. Déjà au son, tu sens que c'est pareil. Oh putain. Et donc notre châssis va venir se mettre là et on va faire une équerre qui va venir se fixer là, le petit bout de châssis du moteur. Et là après, une fois que c'est fini, bah, tu vois déjà ça va être soudé. Et déjà on est sur de la tôle sérieuse. Ouais excellent. Là il y a vraiment le renforcement, c'est ça que je trouvais le plus complexe moi à faire. De partir d'une tôle toute pourrie comme ça, tu vois, d'imaginer de partir de ça et de faire un truc qui peut supporter un moteur qui fait 800 kg. Il va supporter vraiment, je dis c'est la tôle là et voilà, ce qui va être sur les côtés. On a refait même la tôle ici, le carré était pourri, on l'a changé. Puis on a mis une croix, tu vois, dans les deux sens pour pas qu'il puisse se dandiner comme ça parce que si tu prends la barre qui est là et que tu regardes cette partie-ci,
Elle dandine en fait. Ah ouais, truc de ouf. Mais devant ça bouge pas, mais derrière ça bouge. Oui, mais déjà ça bouge que là parce qu'il y a la Il y a croix, la croix qui est là, devant, ouais. et la croix qui est là. Ouais. C'est-à-dire que sinon là, c'est tellement fin la tôle que mon gars, des fois tu coupes ici et t'as l'avant-droit qui va faire ça. Ah, ça peut vriller complètement. C'est pour ça que le toit est encore là où il est, alors qu'on va le redescendre. T'as vu, il y a un petit jeune, un Romain, qui a fait un truc, je t'ai envoyé la photo, tu l'as partagé je crois sur Instagram. Un petit rendu 3D sympa. Un petit rendu sympa, ouais. Ouais, ça donne une idée. C'est presque le projet. Ouais. Oh non, le gros contour de poids lourd. Ouais. Oh, excellent. C'est old school. Ah ouais, là ça tue quoi. Je vais te montrer la clé de contact, tout ça. Donc, clé de contact, hop, et boum. Démarrage. Poc, 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 Excellent. poc, poc. Donc ça c'est les petits boutons qu'on t'avait ramené la dernière fois. Ça, c'est tout ce que tu m'as ramené en gros, ouais. D'accord. Avec ici. Les pompes à gasoil, le bordel. Tu vas, non pas pompe à gasoil, tu vas avoir les ventilos forcés. Ah oui, ok. Parce qu'il faut. Tu vas avoir des petites lumières qui clignotent. Tu vas avoir. Et ici, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais. Ça, c'est un truc qu'on a tenu secret. Là c'est un truc qu'on a tenu secret les amis. À la fin de la vidéo, tu on va crois vous en parler, faudra rester à la fin de la vidéo, mais là il y a deux boutons très très magiques. Mais on va vous montrer ça, vous avez peut-être sûrement eu un indice dans la miniature. Donc là le gros contour magnifique avec une belle zone rouge à 2500 tours minute. Ah, c'est ouf, hein. Je sais que c'est des moteurs qui sont vraiment pas faits pour tourner, quoi. Et là, par contre, t'as un couple de camions, j'allais dire, c'est normal, à 2000 tours, quoi. Et là barre c'est la pression de turbo. quoi? Ah turbo, Le pression gros de turbo. turbo, ça va être la pression de surale. Ah je croyais que c'était la pression dans les bonbonnes et tout. Tu l'as aussi. Pression de suralimentation quoi. Pression de surale et les freins, tu vas voir ici pour qu'on ait une idée en fait. Pression d'huile, Ok, et température de flotte pour qu'on sache. Mais il va y avoir un système automatique qui va ventiler tout seul. Et si on sait qu'on va faire les cons, ce qui risque peu d'arriver, mais au cas où, Oui, ah non, il y aura un bouton pour forcer les ventilateurs électriques. Et non, déjà le pédalier il faisait rêver déjà la dernière fois. Tout le renforcement ici, On a fait un truc sérieux. Ouais. le renforcement pour le plancher quoi. Le bac à batterie en dessous c'est magnifique. Et là tous les manos ça débonte quoi. Là, il va y avoir encore trois petits témoins pour la pression d'huile, que tu saches qu'il y a un problème ou pas. Et peut-être bien qu'on va emmener ça chez quelqu'un qu'on connaît pour faire une petite déco laser avec des trucs. Gravure. Ouais. Aérographe Fokker pour ne pas le citer ça. Et les cheminées aussi vont partir chez Fokker, c'est lui qui va nous les vernir mat pour pas que ça pourrisse. Ouais. On garde l'aspect belle soudure bleue comme il y a. Voilà. Genre c'est brut, mais ça pourrit pas. Comme là. Oh là là, le rendu de malade quoi. Donc là, pour info les amis, les élèves qui sont dans la salle juste en haut, ils sont en cours d'électricité. Et ils ont fait une simplification du faisceau électrique, justement pour avoir simplement pas tout le tableau de bord d'avion de chasse qu'il y a dans un poids lourd, mais simplement tous les petits boutons clac 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 au tableau de bord pour pouvoir, comme il nous disait à l'instant, activer les ventilateurs forcés, donc en plus de ceux qui sont d'origine, et avoir des petits éléments de contrôle comme s'il n'y a pas une surpression d'huile ou des choses comme ça. Donc du coup il faut simplifier le faisceau et du coup il faut savoir quel bon fil enlever et quels bons fils vont servir et pas servir. Donc c'est pour ça qu'il y a une simplification du faisceau, juste pour le entre guillemets le mettre en route, avoir du 12 volts pour que ça puisse démarrer et alimenter des choses un petit peu électriques. Mais putain, je suis pressé qu'il soit là. Oh, comment c'est beau le châssis, mon gars, avec les soudures, le renforcement, les cheminées, c'est incroyable. Oh la gouttière, frère, genre même une gouttière de maison, elle est moins grosse. Ouais, t'as raison. C'est-à-dire que là, tu commences, Tu sors du turbo. en petit en 90. Ouais. On peut voir de l'autre côté. J'avais placé vite fait pour te montrer déjà. Comme ça, ouais. Ah ouais, tu le mets là. Pour partir après avec ça, ouais. Mais il faut que le moteur il soit dans le véhicule pour pouvoir commencer. Et après ici, le pire, c'est que tu prends deux coudes comme ça et tu fais comme ça. Et tu remets encore. Ça veut dire que ça va faire 2 fois 115. Ah, l'échappement, frère. Soudé sur la platine qui va se visser au turbo là. Oh la sortie d'échappement, frère. Avec la vis de gasoil comme ça. Couper et souder la vis carrément. Pour que ça fume. Faut que là il y ait de l'huile qui coule là. Ça va cracher noir dans tous les cas. Non, au début, Faut que ça crache on peut noir. le dire, j'ai vu normalement avec une concession et on va le passer au banc d'origine. Oh non, trop bien. Et on va modifier au fur et à mesure ce que vous faites chez Shiftech en fait, et de voir les différents changements en fait. Au début il va pas trop fumer, puis après il va trop fumer. Oh le geyser que ça va être une dinguerie. Hein. Et le son parce que ça va, en fait putain de son, ça va résonner là. Oh là et là. après dans les cheminées qui font 20 cm ça va résonner encore.
Ça va être pas mal. Ça va rentrer comme ça. Oui, voilà. Pour pas que. Parce qu'au début, on se dit, tiens, on va mettre juste un truc là, mais après, ça va tout noir. Ça va tout chauffer ici, ça va changer les teintes. Il faut qu'il rentre comme ça et qu'il y ait limite un peu de vide autour. Non, mais ce qui va se passer, c'est que je te dis, on va le mettre sur le côté. Parce que Ah, sur le côté, ok, en dessous, j'ai d'accord. fait un truc en forçant avec une bille et un trou pour que la flotte, elle descende. Voilà, j'ai vu. C'est magnifique. Et donc, on va faire ça sur le côté comme C'est ça. magnifique. Si vous regardez les amis, en dessous, ça fait une sorte de mini entonnoir avec un tout petit trou. Comme ça, tout ce qui est humidité dedans. Alors nous, on n'a pas trop de problème avec l'humidité parce qu'au pire des cas, ça rouille, on kiffe. Mais là, en tout cas, ça va pas stagner dedans, quoi. Il y a un petit trou. Et la tôle, elle a été déjà apprêtée à l'intérieur. Ah ouais, d'accord. Ah bah ça, c'est une œuvre d'art. Alors là, mon gars, avec ça, je trouve ça vraiment incroyable. Il y a des heures de soudure. C'est ça que je kiffe, quoi. C'est le côté artisanal, soudure et tout. La grosse partie qui a été soudée comme ça, c'est l'élève qu'on a emmené chez toi, c'est Laura. Laura, avec Mathis. Elle s'est améliorée, du coup, ça l'a permis de s'entraîner. Elle était super contente parce que entre ce qu'elle a fait au début et ce qu'elle faisait à la fin, même moi, j'ai dit, bon, bah écoute, je te laisse faire. J'ai rien à dire. Vraiment géré, quoi. Ouais. Ah, c'est pas mal, tiens, les belles soudures. Bon, Bravo Laura, très beau travail. Franchement, elle est plus forte à souder qu'avec une mini-moto. Enfin, je suis pas bon non plus avec une mini-moto. Je peux pas lui. Tu vois. Garde-boue à manger. Ah l'appel de merde que j'ai pris. J'ai tapé dans toi, dans le pneu. Ça t'oubliera pas de mettre le moment où lui aussi il se trépane parce qu'il se Oui. moque de nous, mais lui aussi il s'est vautré bien. Et j'ai pris un caillou en plus. Ouais. Comme une grosse merde. Non, j'avoue, là, totalement, c'était totalement gratuit. J'avais oublié que je m'étais éclaté aussi. Donc voilà. On va chercher les pièces. Alors tu veux tout montrer. Moi j'étais pour qu'on garde secret. Non, il faut montrer. Oh là là, celui-là, les gars, 380 DXi. C'est-à-dire que c'est le modèle au-dessus de mon porteur. Là, le crochet quand tu remorques. Oh, lui, il est beau. Oh là là, la face avant, frère. Bon, là, on va chercher parce qu'on a du matos à décharger, les amis. Et on va vous montrer un petit peu le chantier. Des pneus de compète, du Smith League comme si ça allait faire comme si on allait prendre 200 sur piste. Ouais, mais tu vois, tu vas avoir 4 roues énormes derrière. Ouais. Faut que devant Faut qu'il y ait ça un peu- arrive faut pas qu'il- trop. Alors, donc c'est la jante d'origine du HY que vous avez vu au début. Tiens, déjà voici votre short chemise. Commandé il y a 8 mois, c'est à peu près notre délai moyen de commande. Ah bon, tout va bien là. Donc tout va Là, bien. tu fais une bonne pub, c'est pas Voilà, mal. Donc ça les amis, c'est King Tall, un gars que je connais depuis tout début de YouTube. Je lui avais vendu ma toute première caméra, je me rappelle. Et c'est un gars qui est spécialisé dans les jantes élargies. Donc en fait on lui a donné la jante du HY classique. Lui il est venu la couper, tac, il l'a coupé ici, coupé là. Et il a rajouté toute cette entretoise là, cette grosse rondelle métallique. Une bande qu'il est revenu souder. Donc il a ressoudé les deux parties pour aligner. Et parce que moi je lui ai dit bah je voudrais mettre des pneus en 245 en 17. Alors que le HY d'origine c'était tout fin comme ça. Et donc il est venu rajouter ça et tout. Et lui il le fait par exemple sur les DBM 36. Tu sais, je l'ai contacté pour mon Scénic. Sur des BM 36 et des Scénic. Des berlingots, il m'a Ouais. montré son Scénic et son berlingot. Il a c'est fait ouf, des hein. berlingots, il a fait des Twingo, mais il a fait aussi des séries 7 BM avec des jantes en tôle BM d'origine mais élargies en 255. Là, c'est ça, ouf. ça déboîte. Donc il s'est occupé de nous les peindre, de tout nous faire, il nous a tout expédié. Il a été trop sympa, franchement, ça fait trop plaisir, surtout que ça fait des années que je le connais. Donc si vous voulez lui dire merci les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner à son petit compte Instagram. Et en plus, vous verrez ce qu'il fait, c'est du super taf. Donc on n'a plus qu'à monter les pneus. Après, on va montrer ce que t'as sous le bras. La durite. Voilà, le chibron. Donc voilà, une durite. Tu parles de quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Et en fait, le poids de la voiture, vous savez comment ça se passe le poids J'ai regardé ta vidéo, enfin, T'as vu ma story? Bah t'étais pas en train de travailler à l'école? C'est quoi ce bordel? Tu vois le poids là, on va chercher une vieille Rolls et le poids il est très au milieu. C'est-à-dire que soit tu roules à 90 sur l'autoroute, enfin c'est hyper relou. Donc l'idée c'est de démonter ces trois boulons là, qu'on puisse enlever le treuil bleu. Et après il est bloqué sous la roue là, mais je reculerai la voiture. Et de démonter ce support là, donc il y a ces quatre boulons là et là. Puis avec les écrous en dessous. Et c'est du 19 aussi normalement. Et donc là en enlevant ça et ça, la voiture je vais pouvoir la ramener là. Et ça va mettre le poids de la voiture sur la flèche, qui fait que ça va pas se mettre à tanguer à droite à gauche et tu fais vite un portefeuille. Et puis c'est ça, c'est quand même ça qui est chiant. Parce que sinon les roues avant, tu vois, les roues avant je les mets là. Et là je suis plus emmerdé. Voilà votre mission les gars. T'inquiète, on a une bonne équipe. I'm stuck in line, waiting my turn. All of the L's I took are lessons I learned. Success, it gotta be earned. Tell me why they sleeping on me. Moi des pneus j'en ai changé 1 milliard, mais il y a une vraie technique. Déjà, il y a le sens de la jante. Ça je sais pas. Ici, là, Ouais. sur un pneu de voiture, la plupart du temps, Côté valve. côté valve, C'est le plus fin. tu commences, c'est là où tu as le... Parce que ton creux de jante va t'aider à monter ton pneu complètement. Donc ce qu'il faut, c'est que ton pneu, une fois que tu commences à le mettre, il faut qu'il vienne ici dans ton creux de jante. Et D'accord. si tu prends le côté le plus large, ben, tu te fais Mais chier à aller le chercher. c'est quand même pas courant que le côté le plus large soit côté extérieur. En poids lourd, ils sont tous comme ça. Ah ouais. Pour ça, je leur fais bien Ah savoir oui, que d'accord. en voiture, côté
valve toujours en premier. En poids lourd, on prend la roue à l'envers. Bon bah moi je vous laisse faire alors les gars. Non mais c'est pas drôle si c'est moi qui change le pneu. Parce que ça c'est des Toyo Process R88, c'est des super pneus. Ça c'est du pneu avant de Mégane 3 RS je pense. C'est ça mon gars, ça doit tenir le pavé. Ceux-là c'est du vrai Smith Leak piste. Attendez, juste un truc, on va faire un truc quand même avant. Si vous me permettez d'intervenir. Ah oui, mettre une valve. Ouais, mais tu me vas, là. Pourquoi c'est qui nous a vendu des jantes 120 Oh là là, le relou de service celui-là. Ouais, je sais, je suis chiant, mais. Voilà, ça. Clac. Hop là, nickel. Allez, vas-y, chef. Voilà, comme ça. À la main, Voilà, tu mets ton genou là. comme ça, Voilà. et là j'appuie sur les côtés. Ouais, le truc c'est que tu peux bloquer parce que tu mets ta machine. Ah, mettre la machine, c'est bon. Mais des fois t'as des pneus comme ça, là, t'en as qui rentrent sans fond. Là on s'en fout de l'équilibrage, mais pour le style faut mettre le repère à la valve. Ouais, là faut que tu le déverrouilles. Voilà, il faut que tu le gardes, faut que tu gardes tes mains appuyées Vas-y, dessus. Et tu les enlèves pas. Hop, et fais-le tourner en même temps pour qu'il prenne sur la jambe. Voilà. Vas-y, là c'est pas mal. Il faut que t'appuies là. C'est bon, regarde, t'as vu, c'est rentré sur le temps. Voilà. Mais là ils sont raides, attention, il faut quand même reconnaître un truc, c'est qu'ils sont raides. On était juste 3 pour monter une roue, mais ça va. Quand ça fait ça, tu vois l'air, elle sort là, vas-y. Il y a la technique de la sangle qui est pas mal. Le vrai système, c'est une bonbonne de gaz, un gros. Oui. Et comme ça, tu le choques un peu et tu gonfles, ça bien. Mais sinon, le nettoyant frein, tu le mets au nettoyant frein, et après tu fais un petit trait jusque là et t'allumes là. Comme au Dakar. Ça les gars, c'est une machine à pneus, genre poids lourd. Et en fait tu viens mettre ta jante et les morts là, en fonction du diamètre de la jante, il vient s'écarter et prendre ton pneu. Et donc en fait tu le prends, là le gros plateau il descend. En fait c'est comme si c'était une machine à pneus de voiture mais qui était sur le côté. Et là tu as ta jante qui est là, ça vient décoller le pneu. Puis après t'appuies ici, puis après qu'un gros démon de pneu, guette les chandelles. Chaque fois je suis passionné. Oh les triers frère. Ah oui donc le côté qui ressort en fait c'est l'extérieur. Oui. Putain. Mais ça va bien avec la carrosserie, Ouais ça va bien hein. Ouais. Et là il est pas collé quoi. Il est pas posé, mais ça va s'éloigner un petit peu, je pense que ça va être posé. On peut même faire des petites cales d'élargissement de voie pour le ramener un peu là. On pourra régler ça, ouais. On pourra, ouais. Parce que là c'est magnifique. Mais du coup on réduit en hauteur de flanc. Moi, ce que je craignais un petit peu, c'est par rapport au poids de la mécanique et à la répartition du poids, parce que le Ouais. moteur va être très en avant. Je sais pas ce que ça va donner. Donc il risque d'être assez rabaissé. Faut pas que la jante elle soit une fois posée, qu'elle soit trop enfoncée, qu'elle soit trop haute non plus. Donc attends je vais mettre. Ah là c'est stylé comme ça. Ouais, c'est Oui le pneu faut bien se mettre dans la tête que le pneu il va bien rentrer dans l'air. La jauge du Seigneur. Ah oui, donc en fait là c'est comme une sorte de potentiomètre là-dedans et ça c'est un aimant qui vient. Ah, excellent. Regardez la jauge les amis. Et il est où l'aimant là? Bah, l'aimant, en fait, il est à l'intérieur, tu le vois là. Ah d'accord, Il a c'est été lui, ouvert. c'est lui qui est. Et le Ah, flotteur que tu as là, normalement, il est positionné Ah, il est là. pas dessus, là. Non, il est pas dessus. Et il vient glisser comme ça. Ah d'accord, donc en fait l'aimant il vient devant toutes les petites résistances là. Tous les petits capteurs, ouais. Tous les petits capteurs et ça vient donner à peu près le nombre de litres que tu as dans ton réservoir. Oui, alors que les TDS à l'ancienne c'est carrément un flotteur avec un petit axe métallique qui vient faire tourner un potentiomètre. Et sur le potentiomètre il y a un petit levier en métal avec un flotteur. Et en fait le problème de ça, là en fait t'as pas beaucoup d'oscillation. Le problème d'un petit bras de levier accroché à un potentiomètre et un flotteur, c'est que ça bouge. Donc c'est-à-dire que tu prends un virage, t'as le plein, tu prends un virage dans l'autre sens, t'es vide. Même si c'est très instantané, quand tu te remets droit c'est précis. Ça c'est beaucoup mieux parce que du coup t'as les fluctuations. C'est vraiment là que si ça saute. Ouais, puis ils compartimentent maintenant les réservoirs parce Ouais. qu'un réservoir de poids lourd c'est 300-400 litres. Ah putain oui bah je sais quand je fais le plein déjà de mon porteur ça me coûte 400 balles déjà ça me mange la vie. Mais là par contre ouais c'est bon moi c'était. Regarde tu vois l'élève en bas là qui a mal remonté le démarrage. Guette la batterie au lithium. Non, tu fais pas ça. Bon les amis là on est dans la classe électrique. Ouais, électricité. Et les maquettes, ils étaient en cours, ils ont commencé à faire des schémas et ensuite ils le font en vrai sur les maquettes. Bravo. C'est pas moi, c'est eux qui bossent. Félicitations pour ça. Félicitations aux 2-3 qui ont réussi. Pour Félicitations aux futurs diplômés. On avait une petite surprise dans le HY les amis, donc c'était son idée. Au début j'ai dit comment ça? Comment ça? Quel est le but? Il m'a dit il n'y a pas de but, c'est juste fun. J'ai dit ah bah totalement d'accord. Il y a un but quand même. Oui, il y a un but quand même. Alors est-ce qu'on y va par 4 chemins ou est-ce qu'on montrerait ça tout de suite? Comme ça on arrête de parler pendant 3 heures. Ah, c'est pas la petite en plus, c'est une belle bouteille. Hein. Une bouteille de noces.
Alors explique-nous pourquoi j'ai une putain de bouteille de noces dans les mains. Alors, pourquoi? Bah parce qu'on peut. Sur les camions diesel, quand ça fume noir, c'est qu'il n'y a pas assez d'oxygène d'air en fait. Il y a trop de gasoil. Trop de gasoil. Donc pour ça, tu peux rajouter de la pression de suralimentation. Ça en fait, c'est l'équivalent. Je précise, on n'est pas sponsor, on a payé ça 2000 € presque. Donc il n'y a pas du tout de sponsor, donc on peut même dire que c'est une marque de merde, on en a rien à foutre. Non mais c'est une bonne marque. Pour le coup, c'est une bonne marque, fait chier, mais on a payé cher. Donc c'est du protoxyde d'azote. Donc en gros, pour faire simple, c'est comme si tu mettais de l'oxygène très concentré qui va réagir avec la chaleur et donc dégager de l'oxygène. Ce qui fait que tu vas pouvoir mettre plus de gasoil ou tu vas pouvoir, s'il y a déjà beaucoup de gasoil, déjà cramer le gasoil qu'il y a de présent dedans. Et donc c'est un système qui se reprend au niveau du plénium. En français, la pipe La piste d'admission, ouais. Quand j'ai vu que sur ta R32, c'était plénium. Ah oui, il y avait l'américaine. La R32, il y a un petit peu de suralimentation. Ouais. On va pas se mentir. Donc en gros, tu fais des petits trous avec des taraudages dans la pipe d'admission. Ouais. Tu viens brancher le système. Oui. Et c'est genre comme dans Fast and Furious. Ça veut dire, t'es là, tu fais la course, tu fais et t'appuies sur le bouton. Ouais. Et tu prends 200 chevaux. On ira voir dans le tableau de bord parce qu'il y a des boutons magiques qu'on parlait tout à l'heure. C'est pour sélectionner deux modes. Il va y en avoir trois en fait. Le mode complètement d'origine et là on voit qu'il y a deux électros. Alors, complètement d'origine, il y a quand même un 6 cylindres. Alors 11 litres. 385 chevaux. On verra quand on le passera au banc. Mais ce qui serait bien, c'est qu'au final on arrive à trouver 500 chevaux qui traînent quelque part. Tu vois. D'accord. Alors sur un moteur essence, normalement tu mets du gaz et de l'essence pour avoir un mélange stoichiométrique. Donc c'est les bouteilles bleues. Non, blanche aussi. Ah bon? C'est la marque qui change le côté. Ah bah c'est pas la marque NOS. Non, D'accord. NOS ça veut dire Nitrous Oxy System. Ok. Et voilà. Mais NX c'est la marque qui est utilisée dans Fast and Furious aussi. Vous voyez les bouteilles là sur les sièges et tout. Et quand tu zoomes, tu vois même que la voiture elle a pas d'étrier. Ouais. Tu l'avais vu ça? Ouais, mais soit à l'arrêt. Ça c'est vraiment genre le mythe américain qu'on voit qu'à la télé, mais du coup On s'est dit pourquoi on a envie de voir sur le HY, on aurait pu essayer sur autre chose, mais. Là il y a deux solénoïdes, mais c'est que pour le gaz parce qu'il y en a un pour une certaine position et un autre pour la deuxième position. Et ce qui va changer en fait, ça va être les petits gicleurs qu'on a ici. Comme dans un carburateur, tu fais passer plus ou moins de gaz en fonction de ce que tu veux. Donc le petit gicleur il va se mettre sur un injecteur. sur un injecteur qui lui est rentré dans la pipe d'admission. Il va y avoir deux injecteurs. Et alors par contre ça j'ai pas capté. Ça c'est électrique. Ça c'est lui qui vient réguler le débit. Non, c'est lui qui vient ouvrir le robinet si tu préfères. Ah oui, c'est le robinet, Toi, tu oui, c'est ouvres ça. Ouais. ça, toi tu ouvres ça. Donc et là de là il y a un tuyau qui va à lui et Ouais. de lui il y a le tuyau qui va à l'injecteur. c'est ça. D'accord. Et une fois que tu as la pédale bien à fond, si tu as appuyé sur le bouton rouge, Ah il y a un petit kickdown. c'est pour savoir que parce qu'il faut que ça aspire. Si ça aspire pas, ça peut exploser dans la pub de mission. Ah oui d'accord. Ah oui donc il est obligé de savoir. Tu auras un gilet pare-balles quand tu vas le conduire, t'inquiète pas. Ah ouais d'accord, il faut le mettre ça. Ouais. Bon, sur un diesel, c'est moins grave que sur un essence. Sur un essence, tu as les pubs de mission qui explosent. Parce que tu envoies du mélange air-essence, du carburant et du comburant. Et donc là, c'est homogène en fait, si tu préfères. Trop quoi. Et donc là, tu as les injecteurs qui sont assez simples sur un diesel. C'est juste en fait, en gros, le gicleur, tu viens le mettre ici Ouais. et ça vient, tu vois la fente? Ah oui, je connais. Ça refroidit et en même temps, ça met de l'oxygène. Parce que vu que c'est à moins 80 degrés, ça refroidit toute l'air. Donc ça concentre l'oxygène dans le même volume. Et les gicleurs qu'on a là, le problème, c'est que c'est sur un moteur, c'est pour un 6 litres ça, maximum, tu vois. Donc les gicleurs, il va falloir que je les reperce pour que ce soit plus gros. Parce que nous, on a un 11 litres à nourrir. On va la mettre où? Bah, derrière, je pense. Entre les sièges. Pourra peut-être, ouais. Ça serait énorme de pouvoir rouler vous avec les vitesses et genre. Ça sera là parce que ça va être gros comme ça sera comme ça, tu vois. Ah ouais comme ça. Quand tu roules. Ça fait un coudoir. Pommeau de vitesse, hop t'as le poil là. Ça si ça explose au moins t'es mort en terre. Tu sais pourquoi? Voilà. Mais vous saviez comment ça marchait ça? Vous avez jamais entendu parler de nitro? Si moi je quand j'ai parlé. Mais le système de fonctionnement il est quand même il est très simple. Après là c'est juste le dispositif qui va venir réguler le débit. Mais c'est simplement un tuyau en fait qui va venir amener. En fait, tu laisses passer ou ce tu gaz là. arrêtes. Voilà c'est ça. Ouais, en Et gros, le seul réglage, ça va être la taille des gicleurs. Sur Ouais. un diesel, on se prend pas trop la tête. Sur un essence, c'est plus compliqué. Mais sinon c'est simplement du gaz qui vient être injecté dans la pipe d'admission pour être brûlé après dans le moteur. pour aider la combustion. Donc plus Comme la combustion les- va être belle, ça va appuyer plus fort sur les pistons. Comme les injections d'eau, de méthanol, ou trucs comme ça, pour refroidir en fait. Parce et que ça, des ça fois, refroidit aussi, ouais. t'as des voitures qui ont tellement de puissance que rien qu'un intercooleur pour refroidir l'air du turbo avant d'arriver dans le moteur, ça suffit pas. Du coup, ils mettent carrément sur la M4 CSL, je crois, la M4 CSL, t'as carrément des injecteurs extérieurs qui d'eau pulvérisent. qui pulvérisent sur l'intercooleur. T'as des petits jets d'eau qui vont couler, qui vont projeter de l'eau très froide sur le machin, et t'en as carrément, je crois que c'est, je sais pas si c'est pas de l'azote ou un truc comme ça. Ça a un C'est truc la même ultra marque, froid. la même marque fait en fait un serpentin qui vient devant l'intercooleur pour refroidir à moins 80 degrés. C'est toujours pour améliorer la combustion en Ouais, final. Hein. mais on se rend pas compte, mais sur les Pagani, les Bugatti Veyron, les machins, les voitures très chères, très sophistiquées, il y a tous ces systèmes. Il y a plein de systèmes. Mélange air-eau, mélange air-air,
refroidisseur d'intercooleur RRRO, machin. T'as des systèmes gros, faut mettre de la déblue, de l'eau, du méthanol, du refroidissement, du. Ça c'est un système électronique pour pouvoir déclencher les deux. Mais non, c'est sérieux. Bon, Ah, ça mais non, servira mais peut-être pas de on le celui-là, mettra on verra. pas parce que là, oh là. Alors là, on est dans la pièce adaptée à ça, mais là, franchement, je vois ça. On s'est fait chier, c'est tout enlevé déjà de l'électricité. Toutes les pins qu'il y a dedans, gros, c'est pire qu'un calculateur. Ça c'est poubelle. Mais non, c'est pas poubelle, on va trouver quoi y faire. Ça c'est parce qu'il y en a certains qui veulent de la douceur, donc il faut que ça soit par... Oui, il faut que ce soit progressif, il faut que ça fasse un effet compresseur qu'on ne veut pas du tout. Ici, c'est. Tu déclenches le système. Là, tu allumes Tout le système. Tout le système de NOS. C'est une genre de sécurité pour te dire, à partir de maintenant, tu vas injecter du NOS. Et là, tu sélectionnes le mode que tu veux. Ah oui, donc là, tu mets premier cran avec un peu de pression et à droite full. Alors, premier cran, t'as rien. Deuxième cran, t'as la première électro qui s'ouvre avec Oui, un mais premier du coup, en réglage. faisant ça, on conserve quand même, si on met la bouteille de gaz au milieu, on conserve quand même, on met en premier cran et on ouvre. Oui. Et pendant qu'on ouvre, Tu pourrais faire ça. on va le faire. On va le faire, mon gars. Et puis là, le mode méchant. Hop, tu tournes un cran de plus et t'es dans le mode méchant. Normalement, les roues jumelées derrière. Et les roues avant ne touchent plus le sol. Normalement, les roues avant ne bougent plus. Oh, faut faire une grande triangulation derrière avec les petites roulettes. Faut qu'ils partent en wheeling. Enfin bon, on est à la place du moteur, donc vu que le moteur va être là, et puis il va ça faire, faire ce- 2 fois le poids de tout réuni. Fofian, il nous fait une gravure avec le logo Ventoline, parce que ça c'est de la pure Ventoline du coup, Ah oui, c'est la pour qu'il Ventoline. respire mieux. T'es obligé, tu ici ou là où on trouvera, mais genre mode d'origine, mode énervé et mode comment dans tes boiteux d'habitude. Ouais, tu peux faire asthmatique, Ventoline 1 et le méga mode. Genre sous Ipette. Ah oui, donc là, c'est une liste châssis. Plus spécifique châssis et un peu plus général. Ah ouais, trop stylé quoi. Fabrication arceau, découpe du toit, remise en place du toit. Franchement, je trouve ça trop ouf que. Bah, déjà, ce qui est cool, c'est que le projet il plaît de ouf sur YouTube. Tout le monde est en mode surkiff, les vidéos elles font pratiquement 1 million de vues. Ouais, c'est ouf. Hein. Et les élèves ici sont hyper contents de bosser dessus. Ouais, la plupart sont ravis et. Et vraiment à fond quoi. Ouais, La prochaine fois les amis, là on a fait un petit épisode, on voulait quand même vous montrer les cheminées, on voulait vous montrer le projet, les jantes, etc. Prochain épisode, on n'était pas sûr d'en faire un entre les deux, au moins on vous a montré pas mal de choses, on va donner un petit peu l'avancée du projet. Parce que même si le moteur est encore pas dedans, etc. Bah mine de rien ça avance parce qu'ils se sont occupés du faisceau électrique, ils se sont occupés du renforcement du châssis, des échappements, des manomètres de pression et des réglages. Il y a eu beaucoup de temps sur le châssis, la ferraille que je t'ai montré et tout ça, au final Les c'est très freins, très long. Ouais, la ouais. triangulation, etc. Prochain épisode, il y aura un démarrage. Ouais. Donc ça va être cool. C'était presque prévu pour celui-là, mais on était trop short. Non, mais c'est pas Beaucoup mal, au de moins on a travail. refait un petit point sur tout. Et puis bah après, on sera là en train d'ouvrir la bouteille de gaz en wheeling pour essayer de doubler la Golf R32 sur une piste d'avion. Ouais. Non, on pourra faire des concours sur piste d'avion de pooling machin. Ah ouais. Tirer un bus à l'envers. Et il y a pas longtemps, on regardait, il y a des vidéos de camions qui tirent des grosses remorques, ça crache noir, des moteurs qui explosent, des collecteurs tout rouges. Oui, ou même t'as les vidéos de tracteurs où les mecs ils ont 2 V12 diesel. Ouais, même Et d'un seul coup t'en as un qui saute en l'air et tout. Et il traque des trucs dans la terre et tout là. Oh là là, le truc de malade. Mécaniquement c'est incroyable, c'est ouf, c'est incroyable. Ça sert pas à grand chose, faut dire. Non. Mais, voilà. Alors par contre mon gars, le couple, là on parle, t'es à combien? T'as 10 4 newtons ou... Ouais, c'est ça. Non là je suis à 17 000. Il parle en kilos. Ouais. Bon les amis, on est arrivé chez notre ami Fokker. Aerodorf Pfister. Le bâtard, si, il va jamais me serrer d'avance, cet enculé. Je croyais que Et, t'étais en train de me présenter. tu Ah vois. d'accord. J'ai Monsieur Pfister. Ah monsieur Fister. Il y a, la dernière fois, il y a Jean-Marie, celui qui travaille avec nous. Il me dit ouais, Flocker, je lui emmène quoi? Ouais, mais il y en a plein qui se trompent de Il me nom, dit hein. Flocker, je suis en mode Flocker, ouais. Parce que moi, vu que je fais que de dire de la merde, je dis ouais, aérographe Flocker. Alors là, aujourd'hui, on est venu parce que regardez ça pour mon petit magasin de moto, Mix Shop Moto, les amis. Il nous a fait une moto complète. On va peut-être vous laisser le suspense d'aller voir sur nos petits réseaux sociaux. Petite vidéo sur YouTube. Ouais, moi j'ai fait plein de trucs. Sur sa petite chaîne YouTube, il a mis pas mal de choses. Moi, sur mon petit compte Instagram, je vais vous mettre toute la moto qu'on a fait en fait pour Mix Shop Moto, mais sur le compte Insta, donc faudra aller voir. On a fait pas mal de pièces avec du Cerakote, Du de la Cerakote, gravure. ouais, une gravure. Bon, on en montre un petit peu plus quand même parce que du coup c'est relou. Tout mis Regarde, dedans. les cerclages des jantes, on a complètement démonté une mini moto et plusieurs choses, mais en tout cas il y a les cerclages, on a été loin sur les pièces moteurs, etc. Mon gars, déjà cette peinture, comment elle est folle.
c'est de la peinture Cerakote, c'est de la prépa vapor blasting et tout avant et tous ces Ouais, procédés-là. on fait tout ça avant. Voilà, donc. Non, mais j'aime bien, ouais, on fait tout ça avant. Bien Alors sûr, que on les fait mecs, tout ils ça. sont là, Mais ils oui. se branlent. Ouais, on a mis les vapor blasting. Mais par contre, il faut- y a tout un taf avant en fait, Il la faut le peinture. préciser aussi avant la peinture et la préparation, il faut bien démonter. Ouais, voilà. Voilà, Donc, moi, c'est pour ça qu'à chaque fois, je démonte pas. voilà, c'est pour ça. Et donc, en plus. Sale bâtard. En plus de la gravure et de la peinture sur la moto, bah on va vous laisser découvrir tout ça parce que c'est vraiment, je pense que ça va vraiment être remonté, une moto vraiment trop belle. Ça va être charmé, je pense. La deuxième aussi, donc Ouais. mais c'est pas mal, c'est une petite exclue. Et du coup, il fait donc de la gravure, vous connaissez sur les flingues, il a fait par le passé des répliques. Oui. Et même au présent, parce qu'il nous a Oui, fait je des t'en ai fait répliques quelques trucs, pour ouais. Essentiel Airsoft. C'est vrai. Et puis donc là, les motos, on fait des essais, etc. Et puis là, j'ai ramené ma première belle montre. Alors, j'en ai jamais parlé sur YouTube parce que j'aime pas le truc en mode montre, branlette, argent, tout ça. Ouais, mais en vrai, tu devrais en parler parce que. Ouais, je pense qu'il y a des gens- T'as montré ton château, de toute façon, tu peux Ouais. bien montrer une petite montre à, je sais pas, ça vaut quoi, même pas 10 000 euros ça. c'est pas de l'argent pour lui. C'est même pas de l'argent. C'est carrément. même pas de l'argent. Et donc, Mais non, mais- je m'étais payé cette belle montre parce que j'aime bien les montres. Et celle-là, elle est très sentimentale. Et du coup, il y a plus du coup le côté spéculatif, argent, machin. Je m'en branle parce que c'est vraiment une montre que je vais crever avec. Je veux qu'on la mette dans mon tombeau. Et donc, c'est pour ça que sur des montres qui peuvent être chères, il y a des gens qui vont vouloir l'avoir un certain modèle avec une certaine couleur, etc. Mais il y a des gens qui vont vouloir se faire kiffer, comme sur ses réseaux, il a publié il y a pas longtemps une Ralph Tech. Ouais, Ralph Tech, on a fait une Belen Ross aussi. Voilà, c'est Et celle-là. j'ai fait la mienne du coup. Voilà, avec des gravures dessus qui sont super stylées. Là, t'as fait une des super gravures, mais du coup, le noir qu'il y a dans le fond, c'est quoi? Alors c'est du Cerakote. Ah, que tu remets Du coup, en fait, dedans. je la polis, Ok. je grave, après après- je la sable, tu vois, parce que du coup je protège tout et tout. Et hein. après, tu Et repolis un après petit peu. on cuit, on met la peinture, on cuit, et Énorme. après on repolie, ouais. Donc je lui dépose ma montre pour qu'il nous fasse une dinguerie. Ouais. De toute façon, à chaque fois, il tape dans le mille, donc je lui laisse et je lui ai dit un délire boiserie. Donc voilà. Ok. Et tu peux mettre de la couleur? Bien sûr. Ah bah couleur alors. Et pareil, du coup, Ok. tu C'est ce fais que comme je- tu le sens, plusieurs s'il faut, etc. Ok. On vous laissera voir sur les réseaux et tout ça le résultat parce qu'on on le postera. Voilà. Perds-la-moi Bon, bah, pas. non, Perds-la-moi pas. Perds-la-moi pas. C'est tout Non, mon non, patrimoine. je vais la mettre au coffre. Tout Et genre prêt. une montre en or, l'or ça se grave. L'or ça se grave, ouais. ouais, Mais putain, truc c'est de ouf. compliqué à creuser par contre. Ah ouais, On j'imagine. pourrait pas creuser comme celle-là, tu vois. Ouais, d'accord. Mais bon. Mais ça va être chambé parce qu'en plus le bracelet métal comme ça là, on va pouvoir faire là les visuels. Voilà, on vous laissera, Voilà. on vous laissera découvrir ça, les amis. Bon sur, bah impeccable. sur internet, sur la Allez. plateforme internet. La suite au prochain épisode. Heureusement que ça existe internet, mine de rien. Ouais. Voilà. Pour l'instant c'est encore gratuit. Ouais, pour l'instant, c'est encore gratuit, Donc, bientôt. abonne-toi. Abonne-toi. Voilà. Bientôt, ce sera payant. Ça sera 150 Bon. euros par mois. Bon par contre tu me laisses un petit peu de délai quand même hein, pour Oui. que je puisse te faire Ah bah, non mais parce attends. qu'il va m'envoyer Moi, j'ai un une message semaine devant demain moi. soir, déjà, J'ai une voilà. bonne semaine devant moi. C'est exactement ça, il va m'envoyer un message ce soir, c'est bon, t'as pu faire ma montre non. Laisse-moi un peu de temps quand même. Mais ouais, tranquille, on va faire ça. Allez, nickel. En tout cas, les amis, on est content d'avoir fait ce petit point ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, c'est très important si vous voulez avoir la suite. Instagram aussi, Astral Mécanique, parce que Voilà. des fois on balance des trucs sans trop lui dire. On met des... N'hésitez pas à vous abonner, les amis, au petit compte Instagram Aftral Mécanique, on vous le met juste ici et dans la description. Et puis à mon petit Instagram, parce que bientôt 1 million d'abonnés, pour serrer des meufs, c'est beaucoup plus pratique. tu le dis à chaque fois. Est-ce Oui. que ça marche vraiment? Oui, Ah. mais j'ai pas encore 1 million d'abonnés, donc pas ouf. Et à ma petite chaîne YouTube, parce qu'on est bientôt 14 millions d'euros. J'attendais pour voir sa tête. Merci, chef. Merci à toi. Voilà, merci aux élèves qui passent tant d'heures sur le projet, qui sont contents, on est contents, tout le monde est content quoi. Puis à la prochaine dinguerie quoi. Et à la prochaine dinguerie les amis, prochain épisode démarrage, chaud ça clinque. Et de bête. Comme ça qu'on le fait. Hein? C'est la première comme ça. Là t'as amené un chorizo. Auto à transfert sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais.